téléphone. Vous êtes en direct depuis Paris. Bonjour. Oui, bonjour. C'est une nouvelle rubrique sur Guérit TV Monde. Réagissez partout dans le monde sur le sujet d'actualité de votre pays en laissant un message WhatsApp sur la tablette de la rédaction de Guérit TV Monde au 00229 91 19 10 10. C'est à nous de vous rappeler Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Lundi 20 septembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Le quotidien Matin Libre titre en manchette: sous l'impulsion du chef de l'État, les réussites des douanes béninoises reconnues à l'international. Les hommes du DG Saka Boko doivent en être fiers. Plein feu sur les réformes douanières de ces 5 dernières années au Bénin. Ça se passe en images, suivi de commentaires sur le média international. Visiblement, séduit par ces réformes initiées sous l'impulsion du chef de l'État, Patrice Talon, depuis 2016 qu'il est au pouvoir, nos confrères de la BBC ont, dans un reportage captivant diffusé il y a quelques jours sur la chaîne, abordé les prouesses des douanes béninoises, notamment la lutte à succès menée contre les faux médicaments. Le reportage, véritable témoignage et une reconnaissance des mérites des hommes du directeur général des douanes, Charles Innocent Saka Boko. La suite, allons en page 11. Les Buffles FC au préliminaire de la Coupe CAF. CNCB Sport a assuré côté organisation. C'est à l'oreillette ce titre. Obsèque de Nestor Wadani. Talon à Lokosa. Absent à Vidolé. La polémique renaît. Boni Yayi, malgré les divergences d'hier. Le chef de l'État, Patrice Talon, était samedi dernier aux côtés de son ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, pour prendre part aux obsèques du père de ce dernier. Si la démarche du président de la République est tout à fait logique au nom de la République, comme à le dire certains de ses collaborateurs, cela ressuscite toutefois le débat autour du chantre de la rupture aux côtés de la famille Soglo, notamment dans le cadre des obsèques de l'ancienne première dame et députée Rosine Soglo. Pour en savoir davantage, allons en page 10. Financement agricole des PME. La BIC expose les conditions d'accès. En fausse manchette balisons, rentrée des classes à Khoyogwe. Aide et Espoir Bénin ONG offre des kits scolaires. De l'autre côté, vente des matériels électroportatifs et pneumatiques. Mikem Technologies ouvre un showroom Somafis à Cotonou. Il faut donc aller en page 9 pour lire l'information. Et pour finir, traitement des agents. Grogne dans une société privée de sécurité. Les agents de la société privée de sécurité, Intercom Security System Bénin, ne sont pas contents des traitements qu'ils subissent depuis que M. Niza Rezgui, l'actuel directeur pays de la structure, est aux commandes. Des informations recueillies par notre rédaction, 2 points de revendication fondent leur mécontentement. Pour avoir une idée de ces points de revendication, procurez-vous du Sol quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou à parcours déjà à 7 heures et allez précisément en page 10. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bonne reprise des classes à tous les élèves et écoliers.